10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à tous et à tous, bienvenue à table. On s'installe avec des recettes, des souvenirs, de la lecture, des rencontres, des films, du pot-au-feu, de nombreux invités. Fou, tout ce qu'il y a. Beaucoup de choses, il y a même du Beaujolais ce matin. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour, il y a même du foie gras. On vous fera gagner un beau panier gourmand aussi tout à l'heure, offert par la maison Godard du Sud-Ouest. Et oui, que dire ce matin avec la présence de Mathieu Burnia, qui a commis il y a quelques temps déjà chez Dargaud la passion de Dodin Bouffant, un grand gastronome du 19e siècle. Et cet après-midi, à partir de 15h à la librairie Bulle, eh bien, les ateliers culinaires en correspondance avec justement cette bande dessinée seront assurés par la sauce du goût. Donc c'est pour ça que nous recevons aussi le patron de la librairie Bulle ce matin. Il y aura donc du pot-au-feu entre autres. Ah oui, du pot-au-feu parce que c'est une recette très connue du fameux Dodin Bouffant. Le pot-au-feu, est-ce que vous le faites à la maison là déjà? Est-ce que vous en avez envie en ce moment avec l'automne qui s'est bien installé? 02 43 29 10 10. Petite thématique aussi autour de la littérature, des films qui nous donnent quelquefois très envie de déguster ce qu'on voit à l'écran ou dans les pages. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Venez les partager. Et puis cadeau donc tout au long de cette semaine, avec ces très très beaux cadeaux, le coffre au trésor et le panier carcinois de la maison Godard, produit du Sud-Ouest, à gagner en fin de semaine. Tirage au sort vendredi pour vous sélectionner. Vous participez à cette émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On va présenter tout ce beau monde qui est avec nous ce matin. Emmanuel, à votre droite, Didier Gadois, qui ne quitte jamais son rôle de chef. Il est en train de servir plein de choses là à table. Bonjour Didier. Bonjour. La Fontaine des Saveurs et puis président aussi de la Sauce du Goût, donc qui va organiser cet après-midi avec la librairie Bulle cette dégustation lecture dédicace. Nous avons avec nous Samuel Chauveau de la librairie Bulle du Mont. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous Samuel, vous êtes venu avec un auteur tout simplement ce matin que vous allez nous présenter. Oui, Mathieu Burnia, cela faisait un certain temps qu'on avait envie de le voir. D'abord, réellement tout en chair et en os, après la sortie de son ouvrage au mois d'octobre 2014. Donc vous allez me dire, il a fallu un certain temps afin qu'il vienne. Mais voilà, l'album connaît une année déjà en librairie. Ceci dit, nous avions envie de faire vivre encore cet album qui a été vraiment notre coup de cœur, un de nos gros coups de cœur l'année passée. Moi, je ne suis pas un passionné de bouquins sur la cuisine, donc j'ai vraiment lu cet album comme un kidam normal. Et là, vraiment, je ne vais pas dire coup de théâtre, mais la lecture m'a donné envie non seulement d'aller un petit peu trifouiller ces recettes. Alors, je ne suis pas du tout non plus cuisinier, en tout cas de pouvoir goûter un petit peu plus, d'aller un peu plus loin. Et puis on a vraiment eu envie de mettre cet album dans les mains d'un maximum de personnes, parce que c'est rond, c'est tout en gourmandise, ça fait du bien en ce moment dans des mois un peu compliqués, et de rencontrer Mathieu Burnia qui vient de Belgique, c'est un beau petit moment de bonheur. Bonjour Mathieu, soyez le bienvenu Voilà. sur France Bonjour. Bleu. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de vous présenter. C'est parfait. Alors, Dodin Bouffant, Marcel Rouff a écrit un livre sur Dodin Bouffant. Vous vous êtes inspiré de ce livre pour faire la bande dessinée? Il a écrit un livre à propos d'un personnage qui s'appelle Dodin Bouffant, mais c'est un personnage fictif. Et je m'en suis inspiré pour la moitié, on va dire. Et c'était plusieurs petites nouvelles que j'ai collées en une grande histoire, que j'ai essayé de recoller, reficeler, de retendre. Mais comment vous avez connu Dodin Bouffant? Mais il existait vraiment alors Dodin Bouffant? Alors c'est un livre connu des gourmets, de quelques restaurateurs, et c'est un livre qui a eu son succès à l'époque, qui est tombé un petit peu en désuétude. Et alors moi, c'est en faisant des recherches, parce que je m'intéressais à la gastronomie du 19e siècle. D'accord. Et ce livre est lui-même un hommage à Brillat-Savarin, à Grimod de la Reynière, etc. Kurnonski, évidemment aussi. Et Kurnonski, c'est un grand ami de Marcel Rouff. Voilà, c'est les fondateurs de l'Académie des gastronomes. Et voilà, il est principalement connu, Marcel Rouff, pour son livre La vie et la passion de Dodin Bouffant, qui s'inspire d'un personnage, on ne sait pas. C'est ça, il n'a pas vraiment existé. Disons qu'il s'inspire plus ou moins de Brillat-Savarin. On reconnaît un peu les traits du personnage haut en couleur, qui aime vraiment amener à sa table. Mais c'est aussi Grimod de la Reynière, ce sont tous des gastronomes. C'était pas des cuisiniers à la base, c'était des gens cultivés, des gens de lettres, issus de la magistrature, etc. Et qui aimaient accueillir des gens, faire la fête, organiser des repas comme des vrais théâtres. Et les cordons bleus, ce qu'on appelait les cordons bleus, c'est bien eux qu'on appelait les cordons bleus au 19e siècle, si je ne m'abuse. Je crois je n'ose pas m'avancer, ça doit être eux, entre autres.
parce qu'ils avaient une petite boutonnière avec un petit cordon bleu quand ils faisaient ces grands repas ensemble. Alors ce personnage dont on s'inspire, hein, visiblement, Emmanuel, il ne recevait à sa table que ceux qui pouvaient le mériter, en quelque sorte. Il fallait une initiation, c'est très bien décrit d'ailleurs dans votre bande dessinée, voilà, il recevait que, en l'occurrence, 3 personnes, des amis à lui, mais qui étaient vraiment très pointus, c'est-à-dire que, voilà, c'est comme si on allait manger chez Didier Gadou à la Fontaine des Saveurs, et avant de rentrer dans le restaurant, vous faisiez goûter un produit en disant, c'est quoi ça, monsieur? Vous en êtes bien capable de faire ça, vous? Oui, ça c'est sûr. Et de mettre dehors celui qui ne reconnaît pas, voilà, c'est ça. J'assume. Vous êtes capable, c'est vrai, il y a des similitudes en lisant la BD, de dire aux gens, est-ce que vous aimez le poisson? Les gens répondent oui, mais alors attention, le poisson, ça se surcuit pas. Je vais pas vous le surcuire, ça sera comme ça. Parce qu'il faut vraiment goûter les choses au plus profond de leur goût. Et c'est vraiment l'esprit aussi de Dodin Bouffant, c'est-à-dire qu'il a des tellement beaux produits qu'il veut pas les gâcher. Il faut absolument que les gens le mangent dans la plus grande simplicité parfois, ou des plats très compliqués. Mais c'est ça qui ressort aussi de cette bande dessinée, c'est respecter les produits. Oui, tout à fait. Et ça, c'est donc Dodin Bouffant, c'est carrément sa Bible. Mais alors, donc, il y a aussi l'apport d'une cuisinière qui arrivera dans le récit, et qui elle-même proposera aussi autre chose, quelque chose de encore plus simple et issu d'une production très locale. Oui, c'est ça. Alors c'est ce qu'on aperçoit à la fin. On va pas tout raconter évidemment de la bande dessinée, mais il y a ce message aussi du locavore, du bio aussi, sous-jacent, quand même. Ça se passe au 19e, donc c'était automatiquement bio. Mais vous le faites raisonner quand même. Vous le faites raisonner à notre époque. C'est pas une nostalgie, c'est pas non plus, c'est pas empreint de trop nostalgie, mais disons que c'est plutôt un rappel à l'histoire. Voilà, puis il y a une histoire d'amour aussi qui est géniale. Et on l'a tous lu évidemment dans la sauce du goût. Didier, vous l'avez lu, je crois, en 20 minutes, la bande dessinée. Ah oui, complètement. Ouais. Je me suis mis dans un petit parc, j'ai pris 20 minutes pour le lire, et j'ai aimé, adoré. La petite déception, c'est que c'est pas assez long. Parce que moi, on met dans un voyage, moi, qui me passionne. Voilà. En plus, il y a un petit peu d'érotisme avec cette petite femme-là. Il y a vraiment ce qui n'est pas pour vous déplaire, mon cher Didier. Mais il y a tous les bonheurs, tous les plaisirs de la vie. Il y a tous les plaisirs de la vie. Eh bien, ces plaisirs de la vie, nous allons continuer à les partager ensemble ce matin dans les toquets. On attend vos réflexions, on attend vos recettes de pot-au-feu, pourquoi pas, et vos questions aussi à nos invités au 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et Mathieu Burnia, auteur bruxellois, en dédicace cet après-midi à la librairie Bulle. Samuel Chauveau de la librairie est avec nous ce matin aussi sur France Bleu Maine. La sauce du goût sera là également à partir de 15h pour des dégustations, puisqu'on parle d'une BD qui elle-même évoque la gastronomie dans tout ce qu'elle représente et de ce que vous aimez, Emmanuel. Et puis Didier Gadois qui continue de nous servir. Et voilà, il nous sert ce matin. Qui a un coup à boire, qui a un petit dessert. Qu'est-ce que vous nous avez préparé là, Didier? On va goûter en direct. C'est une petite génoise tout simple, voilà, qui est facile. Et puis derrière, on a fait donc une petite mousse vanille Bourbon de Madagascar. Et puis derrière, un petit crémeux donc à la pistache, sans colorant. Alors c'est vrai qu'elle a un aspect pas très joli, mais en tout cas elle est naturelle. C'est super bon. Voilà, avec une nougatine broyée d'amandes. On démarre fort le matin. Pinard, dessert. Didier a voulu faire un petit résumé de ce qui va se passer cet après-midi. Voilà, et en hommage au Dodin Bouffant. Là, voilà. À Mathieu, l'auteur de Dodin Bouffant, vous êtes en train de déguster. Mathieu, ça vous plaît? Sucré, salé, vous aimez tout? Sucré, moi. Je suis plutôt salé, moi. Mais sucré, ça va aussi, ça passe. Et le sucré, et celui-là passe tout à fait. Celui-là passe très très bien. C'est pas trop sucré d'ailleurs, Didier. Et le vin, alors, est-ce que vous avez reproduit des recettes de Dodin Bouffant chez vous à la maison? Est-ce que vous cuisinez un petit peu? Est-ce que vous avez fait le fameux pot-au-feu Dodin Bouffant avec la poularde farcie à la menthe, avec le saucisson, le foie gras? Ah oui, ça c'est du pot-au-feu. Ah bah oui, le pot-au-feu. J'ai dit, je vais donner la recette, peut-être pas, parce qu'on n'aura pas le temps ce matin, mais c'est impressionnant. Complet, c'est un repas très complet en matière de viande. En fait, je l'ai pas essayé. Et j'ai dû goûter moins de la moitié des recettes que j'ai dessinées. D'accord. Et je trouvais ça assez intéressant, justement, c'est en tant que dessinateur, de le fantasmer autant que le lecteur. Et donc le pot-au-feu lui-même, je l'ai fantasmé. Et puis il y a aussi des ortolans, par exemple. J'ai intégré des ortolans au récit. Et je sais que je n'y goûterai jamais. D'ailleurs, il vaut mieux pas. C'est pas très responsable. C'est interdit maintenant de les consommer. Mais ce sont des oiseaux qui, il paraît, étaient fabuleux, qui se mangeaient dans le festin des rois, et Mitterrand en raffolait. Ah bah oui. Je crois que Colette aussi en parle dans certains de ses livres. Et alors, il m'a été aussi sur une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet. C'est assez incroyable. Il explique comment elle suce le derrière des ortolans.
Ah, vous faites pas mal, Maïté. Oh là 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 là. Alors, on parle de Maïté, tiens, ça m'évoque le Sud-Ouest, tout ça. On a un très beau cadeau à faire à nos auditeurs en fin de semaine. Paniers, alors on va petite description rapide. voilà, on va y Sophie. aller. Je vous explique. Un vendredi tirage au sort. 2 auditeurs vont gagner l'un le coffre au trésor avec un très beau coffret d'abord, puis à l'intérieur plein de bonnes choses olivade à la truffe de la Saint-Jean, foie gras de canard entier, coq au vin de Cahors, confiture et un panier équart chinois avec toujours le bloc de foie gras de canard entier et puis gésier de canard, cuisse de canard, un blanc sec Montravel. Tirage au sort vendredi, mais là vous allez pour vous inscrire rapide. à ce tirage au sort, voilà, répondre à une question. On y va. La Maison Godard garantie IGP, il travaille qu'avec des canards du Sud-Ouest et ça c'est super important, Didier, vous le savez. En fin de gavage, on donne aux canards du blé ou du maïs. Oh, c'est facile ça. 02 43 29 10 10, vous nous appelez, vous êtes sélectionné pour le tirage au sort de vendredi pour repartir avec l'un de ces magnifiques coffrets. Puis si vous avez au passage une recette à nous donner, une question à poser à nos invités, vous êtes les bienvenus. On parle de bande dessinée et de gastronomie ce matin dans les Toqués. Alors justement cet après-midi, il y aura plusieurs ateliers, Didier. Il y aura de la poire d'ailleurs, tiens, au niveau du dessert. Il y en aura. Puisque tous les ingrédients utilisés par la sauce sont dans la bande dessinée. Hein, voilà, revisités par la sauce du goût, bien sûr. Mais... Tout à fait, c'est un peu le même procédé qu'on a fait avec Méga Ségère à Saint-Saturnin. Voilà, donc on a pris quelques exemples sur le livre. Vincent Fauché m'a apporté donc ce matin le petit dessert en petite verrine. Donc les gens pourront déguster gratuitement, bien sûr, des toutes petites verrines à base de poires. Les poires viennent effectivement du marché des Jacobins de Monsieur Langevin, donc producteur sartois. Nous allons avoir aussi donc des petits légumes de Monsieur Barbeau, maraîcher, avec qui je travaille. Et on va travailler les légumes cuits dans le pot-au-feu. D'ailleurs, je tiens à saluer, en tant que président de la sauce du goût, notre ami Pascal Tomeret et puis Jérôme Lair, qui ont beaucoup de travail parce qu'ils sont en train de réaliser le pot-au-feu avec les légumes. Voilà, ils nous écoutent en ce moment. Ils sont dans le laboratoire. Allez, courage les gars, on est avec Pascal. Voilà. Ah, Mathieu se dit c'est bien, parce que ce soir, vous allez le manger, le pot-au-feu, en plus, ça tombe bien. Oui, j'espère. Et Samuel, tout ça va se passer dans la librairie ? Oui, les ateliers se dérouleront en plein milieu de la dédicace, au milieu des tables. Alors dans l'équipe, on me dit mais comment on va faire ? Ça va salir tout. Ça va mettre des miettes et tout. Le parquet. Mais voilà, nous allons essayer de rester propres, de manger dignement. Hein. Et puis ce soir, dans la boutique éphémère, nous ferons banquet. Banquier pour déguster ce fameux pot-au-feu en train de mijoter. Et tout ça aux couleurs de Monsieur Burnia et de cet album qui sent bon le terroir et surtout qui donne la bonne humeur et la joie. Ça, c'est surtout ça aussi. Voilà, c'est ça. Parce que Mathieu, ce qu'on disait, c'est que souvent, c'est vrai, quand on regarde des films, on lit des livres, quand il y a des descriptions à l'intérieur, moi, il m'est arrivé à minuit et demi, malgré avoir fait un bon repas avant, d'avoir à nouveau faim en lisant, en disant « Ah, j'aimerais bien le manger ». L'idée c'est ça, c'est que si on va acheter votre BD cet après-midi, on se dit oh tiens, ça a l'air, on feuillette, on dit oh ça me donne faim, tout ça là, ça tombe bien, il y aura des choses à manger. Et puis son graphisme est tout en rondeur et tout en appétit, ça fait vraiment du bien, on le lit avec gourmandise et encore une fois, je ne saurais trop vous inciter à aller vous plonger dedans. C'est de l'érotisme gustatif. Voilà. C'est une bande dessinée à dévorer. On vous attend avec vos recettes et avec la réponse à la question aussi. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. De la bande dessinée dédicace avec un auteur venu de Bruxelles cet après-midi à la librairie Bulle au Mans. Il y aura la sauce du goût, il y aura des choses à manger et en plus on offre un très beau cadeau cette semaine. Coffre au trésor et panier carcinois de la Maison Godard avec à l'intérieur un bloc de foie gras entier et tout un tas d'autres produits. Vous vous sélectionnez toute cette semaine pour participer à ce tirage au sort et voici Didier qui est au Mans. Bonjour Didier. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel et bonjour à vos invités. Alors Emmanuel qui est en train de feuilleter la BD de Mathieu Burnia et qui va reposer la question pour Didier, Emmanuel. Oui, elle était simple la question Didier quand même. Hein. Ah oui, je pense, oui. En fin de gavage, on donne au canard du blé ou du maïs ? C'est du maïs. Oui, c'est une bonne et un réponse. petit peu de Beaujolais aussi, si on a envie. Didier, vous êtes un gourmand, me dit-on. Est-ce que vous cuisinez aussi un petit peu ? Oui. Oui, puis j'ai un métier qui correspond un peu alors. C'est-à-dire ? Pâtissier. Ah bah oui, vous êtes effectivement. pâtissier, très bien. Voilà. Vous êtes en activité encore Didier ? Oui, pas pour très longtemps, mais un petit peu encore. Vous êtes allé où la boutique ? Pas très loin de chez vous. Ah bah très bien, écoutez Didier, ça va être très simple, vous allez venir à la librairie Bulle cet après-midi à partir de 15h à la coupure là.
Pourquoi pas? Bah, pour une fois, vous faites pas la sieste après-midi, puis vous venez. Vous allez voir. Vous allez vous régaler. Il y aura pas de pâtisserie, mais il y aura du dessert quand même, Didier. Oui. Plein de choses à déguster. Ah oui. Puis découvrir cette bande dessinée. Didier Gadois l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que cette bande dessinée, elle se lit assez rapidement, mais surtout, elle se relit. Oui, tout à fait. Rapidement, je ne suis pas tellement d'accord, Didier. Moi, je l'ai lu. Alors, évidemment, le rythme dans la bande dessinée, c'est vous qui vous l'imposez. Vous pouvez lire d'abord le texte, regarder après, évidemment, toutes les vignettes. Mais oui, moi, je ne l'ai pas lu aussi rapidement que toi. Moi, ce que j'ai aussi apprécié, c'est tout le rapport de ce personnage aussi avec sa première cuisinière, parce que ça démarre quand même pas forcément sur une note de gaieté, le début. Hein. Il se passe un drame. Oui. Parce que cette cuisinière dont tout le monde a entendu parler, eh bien là, c'est un petit peu la catastrophe. Elle décède d'une crise cardiaque au début. Et que va faire Dodin, justement, pour essayer de retrouver une cuisinière qui serait certes aussi forte, mais peut-être totalement différente. C'est ça un petit peu aussi le point de départ. Et derrière vient se construire ce récit qui est vraiment excellent. En fait, l'idée de mettre des gens à l'épreuve face à la cuisine, ça permettait justement de parler de cuisine. Ce n'est pas non plus un championnat comme on peut les voir dans la télé-réalité. Oui, c'est ça, j'y ai pensé à la lecture. Je me suis dit, tiens, il nous fait Masterchef, là. Ou le meilleur cuisinier, voilà, c'est ça. Là, il n'y a qu'un juge, c'est tout à fait partial. Ouais. Et puis alors, ça permettait justement de sortir des anecdotes assez marrantes que j'ai notamment tirées du livre. On met 3 bûches devant une dame, et alors Dodin Bouffon lui dit, voilà, je dois faire cuire une entrecôte qui a maturé 40 jours. Laquelle de ces essences je dois utiliser pour faire cuire ma viande, quoi. Voilà. Il va très loin. Il va très loin. Très loin. Mathieu, vous avez baigné dans les arts graphiques, mais Didier, vous posez la question hors antenne, si vous aviez aussi baigné dans un monde un peu culinaire et gastronome à la maison. Je suis d'une famille de gastronomes. Et on mange bien, on va aussi au restaurant. Disons que on tourne pas mal autour de ça. Il y a des plats emblématiques quand même en Belgique. Moi, je pense au waterzooy notamment. Waterzooy, pardon. Je ne suis même pas sûr de le dire si bien, moi non plus. D'accord. Dites-nous ce que c'est le waterzooy. Alors, le waterzooy, sans vouloir tromper, c'est un plat mijoté, un peu comme votre bouffe bourguignon, mais alors... Waterzooy. J'adore les Belges, mais je ne sais pas. Si quelqu'un a la recette 02 43 il y a beaucoup d'ail dedans quand même dans le waterzooy. On peut mettre du poisson aussi, des viandes, du poulet, du poisson. Il y a des Je pensais pas vous piéger avec cette question-là. Je croyais que c'était le plat emblématique de la Belgique. J'ai mangé une fois dans ma vie du D'accord. C'était plus cliché qu'autre chose. Nous avons une culture culinaire très très large, donc avant d'avoir tout goûté. Non, mais qu'est-ce qu'il y a comme beaux produits qu'on n'a pas trop l'habitude, nous, en France, peut-être? Alors, vous mangez ce qu'on mange pas. Je vais revenir sur une recette. Les bières belges sont pas oui, la bière, je suis totalement fan. C'est un vrai danger chez nous, d'ailleurs. Ouais. Mais sinon, j'ai parlé de cette recette dans ma première BD qui s'appelait Shrimp, et c'est les croquettes aux crevettes. Et oui, c'est une préparation assez compliquée. Au stand, là, vers au stand, on mange ça. Vers au stand, on mange. C'est formidable. C'est de plus en plus difficile d'en trouver des bonnes, mais. Ouais. Voilà, et donc c'est une longue préparation qui utilise tous les ingrédients de la crevette, l'écorce, etc. Il y a une mijote, on mijote, il y a une béchamel, etc. C'est délicieux. Didier Dumont, Christelle de Changer sont sélectionnés pour le tirage au sort de vendredi pour gagner les beaux produits de la maison Godard. Autre cadeau d'ici quelques minutes sur France Bleu Maine. La bande dessinée magnifique en plus, parce que le livre lui-même est beau. C'est un très bel objet que vous tenez entre les mains, Emmanuel, et qui en plus va pouvoir être dédicacé par Mathieu Burnia puisqu'il est là avec nous. Et bien cette bande dessinée, nous allons l'offrir à l'un d'entre vous. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine, on lit des BD, dédicaces à partir de 15h à la librairie Bulle chez vous, Samuel. On va manger, on va goûter, on va aussi rencontrer Mathieu Burnia qui est avec nous ce matin. Mathieu, pour ce livre qui sera donc en dédicace, La sauce du goût avec Didier Gadois. Que de choses à faire, le pot-au-feu, je ne sais même pas si on va avoir le temps de donner sa recette, Emmanuel, d'autant que vous avez lancé tout à l'heure Mathieu sur la recette du waterzooy. Il était bien embêté parce que c'est pas tellement ce qu'il mange le plus, lui, en Belgique. Mais Jérôme Lair, qui je crois fait aussi partie de la sauce du goût, me semble-t-il, hein, si je ne me trompe pas. Un des vice-présidents. Ce sera cet après-midi d'ailleurs à la librairie Bulle pour vous régaler. Jérôme, le chef du tablier de Jaurès au Mans. Jérôme, bonjour. La recette du waterzooy, vous l'avez, Jérôme ? Bonjour à tous. Je l'ai travaillé moi de mon côté avec du homard. Je faisais un waterzooy de homard.
C'est une recette que j'avais appris avec Guylaine Arabian à l'époque, qui elle est du Nord, qui est même belge. Et c'est comme le disait la personne, je sais plus son nom, c'est comme un bœuf bourguignon. On cuit les légumes séparément dans un bouillon et on cuit soit du poisson, soit de la viande. Et après on se sert de ce bouillon et on l'émulsionne avec une crème réduite. Et on peut ajouter alors moi je le faisais comme ça, une crème réduite, et après on émulsionnait avec de l'estragon ou des fines herbes, et on appelait tout ce plat avec ces petits légumes, et moi c'était le homard avec cette sauce, et on appelait ça donc le waterzooi de homard. D'accord, merci Jérôme, c'est très bien. Ça, vous êtes en train de faire quoi là dans l'atelier? Là je me dépêche un petit peu parce que les légumes ils sont en train de cuire séparément pour le pot-au-feu de cet après-midi, et donc c'est des cuissons assez rapides pour que les gens puissent déguster petit légume par petit légume pour avoir des goûts bien différents de chaque légume. Donc avec Pascal, on est en train de jauger les cuissons de chaque légume dans chaque plat, quoi. Donc c'est un petit peu. D'ailleurs, vous avez le bonjour tous de Pascal Thomeray. Eh ben on lui envoie le bonjour aussi, Pascal. Merci. Vous avez Jérôme. vu Mathieu, on fait ça à la précision de Merci Dodin pour les infos. Bouffant, Merci pour les infos. Nous savons recevoir nos amis belges, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr, Mathieu. Les dédicaces comme ça, avec toute cette préparation, c'est pas forcément des choses que vous avez fait tout le temps depuis que vous avez publié la bande dessinée. Non, je n'ai eu droit qu'une fois du pot-au-feu. D'accord. Quand même. Voilà, une fois pot-au-feu. Oui, c'était déjà pas mal. Il manquait certains ingrédients primordiaux. Mais là, vous aurez tout. Vous aurez tout au Mans à partir de cet après-midi, 15h, et puis ce soir pour le banquet. Bon, on donne un petit mot sur les frites quand même en Belgique, parce que c'est quand même emblématique. Ça reste emblématique, ça c'est vrai. C'est vrai, elles sont vraiment bonnes. Pourquoi elles sont meilleures chez vous que chez nous? Alors, c'est tout à fait subjectif, mais j'ai je vous le dis, frites en France. J'en ai goûté des bonnes en Belgique. Alors, on a cité les frites de Place Flagey. Donc, en fait, c'est tout simplement une double cuisson dans de la graisse animale, il me semble. Voilà. Et alors, c'est d'être accompagné d'une bonne sauce. Nous, en Belgique, ce qui est assez connu, c'est la sauce pickles. J'en raffole pas spécialement. On a aussi d'autres sauces, la sauce Brésil, par exemple, qui est un peu plus chimique. Au Brésil. Voilà. La sauce Brésil, c'est avec des fruits dedans. C'est assez... Ah oui, d'accord. Mais on en raffole pas mal dans la jeunesse belge. Et puis, alors, ça s'accompagne d'une mitraillette. Alors, je sais pas si vous connaissez ça. Non, c'est quoi ça? On prend un pain français, et alors on le massacre, ce pain français, parce que dedans, on met des frites, justement. Quand vous dites un pain français, genre une baguette? Une baguette, tout à fait, une baguette qu'on tranche en deux. On met des frites dedans avec un hamburger. Et puis on nappe ça d'une sauce, ça peut être la sauce ketchup, sauce tartare, voilà. C'est très bon, mais alors. Oui, c'est pas super fin, mais quand on a faim, quand même. Non, c'est pour le midi, voilà, quand on revient de chantier et qu'on doit repartir au chantier après. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas du tout les recettes. C'est pas pour nos métiers à nous de sédentaires. On mangerait jamais ça. Il faut enlever le ketchup et mettre une bonne sauce tomate. Bah oui, s'il vous plaît, merci Didier, il fallait le dire. La sauce tomate, c'est que ça risque de ressembler à une poutine, les frites molles, un peu comme chez les Canadiens. C'est un peu étrange. Ça, c'est plutôt une sauce barbecue comme ça. Et moi, j'ai mangé des frites avec une bonne bière en Belgique, et j'ai un très très bon souvenir. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Et c'était un de mes meilleurs souvenirs. J'ai jamais pu remanger des frites aussi bonnes. Très grosses, vous savez. Oui, tout à fait. Pochées 2 fois, effectivement. Elles sont arrivées molles. Et gustativement, elles avaient du goût. Et vous n'avez pas réussi à les refaire, même Didier, à recréer chez ce moi goût aussi, moi j'ai une très bonne pomme de terre. Voilà, je me disais bien, quand même. Recette à trouver également dans Dodin Bouffant. servi aussi. Hein. Oui, mais ça vous arrive pas souvent, malheureusement, c'est sûr. Dédicace cet après-midi, et puis joli cadeau à faire dès maintenant à l'un de nos auditeurs, Emmanuel, puisque avec le concours de Samuel Chauveau de la librairie Bulle, nous allons offrir cette magnifique BD qui sera dédicacée par Mathieu, s'il veut bien, évidemment, puisqu'il est là, on va en profiter. On a la passion de Dodin Bouffant chez Dargaud, c'est pour vous. Alors, une question d'une simplicité. De quelle ville vient Mathieu Burniat? Est-ce qu'on fait des propositions ou on laisse juste comme ça? Non. De quelle ville européenne vient Mathieu Burniat? 02 43 29 10 10 pour la bande dessinée, puis vous donnerez une petite recette en prime, s'il vous plaît, ou un plat que vous adorez, ou on le dit depuis le début de l'émission aussi, si vous avez lu un livre où ça parle de gastronomie, un film aussi où ça parle de gastronomie, vous avez eu envie de manger ce que vous avez vu ou lu, eh bien, faut nous le dire aussi au 02 43 29 10 10. Alexandrine vous attend, à tout de suite. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. La sauce du goût des producteurs locaux, tout ce beau monde à la librairie Bulle au Mans cet après-midi à partir de 15h chez Samuel Chauveau avec Mathieu Burniat en dédicace pour cette très belle bande dessinée que vous avez encore entre les mains. Mais pas pour longtemps. Et non, car elle va très certainement passer dans celle de Ginette à Savigny-sous-le-Lude. Bonjour Ginette. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel et bonjour monsieur.
Et messieurs, ils sont nombreux. Il y a Didier, il y a Samuel, il y a Mathieu Burnia, l'auteur de cette bande dessinée. On vous repose une question qui le concerne. Ginette, il vient de quelle ville, Mathieu, auteur de bande dessinée? Oui, absolument, bonne réponse. Elle est en train de cuisiner, Ginette, apparemment. Qu'est-ce que vous faites, Ginette? Un coulis de physalis. Un coulis de physalis. Ah, c'est l'amour en cage, la physalis, c'est ça? L'amour en cage, voilà. Ah oui, alors c'est... Avec une panna cotta. D'accord, oh, pas mal, dites donc Ginette, il y a du haut niveau là. Et ça ressemble à quoi l'amour en cage d'Yé Gadois? Est-ce que vous pouvez nous décrire? C'est quelques petites feuilles et puis une sorte de petite cerise, on va dire, ronde, un peu jaune. Et jaune, voilà. C'est ça. Maintenant, gustativement, ça a plus de décoration que du gustatif. Mais après, on peut très bien les tremper dans du chocolat, rehausser un petit peu... le goût de la physalis par des accompagnements. Donc dans une petite panna cotta, là, c'est pas mal aussi, avec le sucre qui va donner. La passion... un peu de safran dedans. La passion de Dodin Bouffant, c'est pour vous, Ginette. Est-ce que ça vous fait plaisir si ce beau livre est dédicacé par Mathieu Burnia? Il est avec nous en studio. Il va vous mettre bisous, Ginette, et plein d'autres choses à l'intérieur. Je lui passe le livre et le stylo, et tout ça vous attend sur France Bleu Maine. Ginette, merci beaucoup et félicitations. Bonne journée. Merci, je vous fais passer le livre pour Mathieu, Samuel. Dernières petites infos parce qu'on arrive à la toute fin de l'émission. Donc cet après-midi, 15h, vous serez tous là, évidemment. Emmanuel, vous serez là aussi. J'y serai vers 16h. J'ai un métier, donc c'est compliqué. Vous avez un métier, vous aussi. Mais vous faites partie de la sauce du goût, Emmanuel. Peu de gens le savent, mais moi je le dis. Didier Gadois et puis Jérôme et Pascal. Je m'occuperai de l'atelier vin, moi. Ça vous étonne, ça? Oui, beaucoup. On vous a forcé? Ça va pas être beau à voir en fin d'après-midi. Ah mais c'est pas moi qui goûte. Vous serez peut-être absent demain, Emmanuel? Non. Ah non. Je crois qu'il sera là. Mathieu, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et au plaisir. Et vous êtes cet après-midi en dédicace, donc. France Bleu Maine, les toqués. Mais non, vous serez là demain, Emmanuel, puisqu'il y aura encore des bulles. Après les bulles de Samuel, les bulles de la maison à Kerman demain. Voilà, on va parler de l'opération Divin Chocolat. Alors, c'est pas en Sarthe, c'est du côté de Saumur, mais nous avons un chocolatier sartois qui participe. Michel de Maisoncelles, qui sera là. Puis il y aura Marielle Gaucher aussi, des magasins Le Fenouil, autour de toute l'actualité avant les fêtes de Noël. Donc, ça va être passionnant encore demain. Encore une fois. France Bleu Maine.